Tu penses que seuls les actes d'une personne peuvent engager sa responsabilité? Et si je te disais qu'un objet, même immobile, peut te rendre juridiquement responsable? Dans cette vidéo, on va parler d'un principe fondamental du droit civil, la responsabilité civile du fait des choses. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir les conditions, les effets, les cas d'exonération, et des exemples concrets pour tout comprendre facilement. Définition claire du principe la responsabilité civile du fait des choses, c'est quoi? C'est une règle juridique qui impose à une personne de réparer un dommage causé non pas par elle-même, mais par une chose qu'elle a sous sa garde. Autrement dit, tu peux être tenu responsable même si tu n'as commis aucune faute, simplement parce qu'un objet sous ta responsabilité a causé un préjudice. Quand la responsabilité est-elle engagée? Cette responsabilité s'applique dès qu'un dommage est causé par une chose. Cela peut être n'importe quel objet, un meuble, un immeuble, une canalisation, un arbre, ou même un chariot de supermarché. Pour que la responsabilité soit engagée, il faut prouver que la chose a été matériellement à l'origine du dommage. Exemple, des rochers se détachent d'une falaise et causent un accident. Le propriétaire peut être tenu responsable, même s'il n'a rien fait. Qui est le gardien de la chose? Le gardien est celui qui exerce un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. C'est souvent le propriétaire, mais pas toujours. Celui qui loue, utilise ou a temporairement la chose peut aussi être considéré comme gardien. Exemple, tu loues une grue pour un chantier. Pendant toute la durée de la location, tu en es le gardien aux yeux de la loi. Les moyens d'exonération, heureusement, on peut parfois s'exonérer de cette responsabilité. Deux cas principaux existent, la force majeure, un événement imprévisible et irrésistible comme une tempête exceptionnelle. La faute de la victime, si la personne lésée a contribué elle-même à son dommage. Exemple, une tempête renverse une grue louée qui détruit une maison. Si la tempête est reconnue comme cas de force majeure, le gardien peut être exonéré. Les effets juridiques: dès que la responsabilité est engagée, le gardien doit indemniser la victime. S'il refuse, la victime peut saisir la justice pour obtenir réparation. Attention, le montant de l'indemnisation doit correspondre au préjudice réel, ni plus ni moins. En résumé, la responsabilité du fait des choses repose sur la garde et non sur la faute. Elle concerne tous les objets, même inertes. Elle peut être écartée dans certains cas, comme la force majeure ou la faute de la victime. Le gardien doit indemniser, sauf s'il prouve une cause d'exonération. Tu prépares le BTS Assurance? Télécharge gratuitement mon e-book de révision avec plus de 100 fiches, quiz et cas pratiques. Le lien est dans la description. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, connaissais-tu ce principe juridique?